Dans un royaume lointain, au cœur de la savane africaine, se trouvait le village de Nyambani. C'était un endroit vibrant, entouré d'acacias géants et baigné par le soleil doré. Les habitants de Nyambani vivaient en harmonie avec la nature, cultivant leurs terres et élevant leurs enfants dans la tradition ancestrale. Au centre de ce village vivait un jeune garçon nommé Kito. Kito était connu pour son esprit curieux et son imagination débordante. Il passait ses journées à explorer les recoins de la savane, découvrant des secrets que les autres villageois ignoraient. Mais Kito avait un rêve, il voulait devenir le plus grand chasseur du village, surpassant même les exploits de son père, le célèbre chasseur Mzijuma. Un jour, alors qu'il explorait une grotte mystérieuse qu'il avait découverte, Kito tomba sur un artefact ancien, une lance ornée de symboles étranges et d'un éclat mystique. La légende disait que cette lance appartenait à un ancien roi sorcier, Bogo, qui avait autrefois régné sur le royaume avec sagesse et puissance. On racontait que celui qui possédait cette lance obtenait une force et une agilité surhumaines, mais qu'elle était aussi maudite, apportant des épreuves à celui qui l'utilisait. Excité par sa découverte, Kito ramena la lance au village. Cependant, son père, Mzijuma, le mit en garde: « Mon fils, cette lance porte en elle une grande puissance, mais aussi une malédiction. Utilise-la avec prudence, car elle mettra ton cœur et ton esprit à l'épreuve. » Kito, déterminé à prouver sa valeur, n'écouta pas les avertissements de son père. Cette nuit-là, Kito s'endormit en tenant la lance près de lui. Dans ses rêves, il fut transporté dans un monde étrange, peuplé de créatures fantastiques et de défis redoutables. Une voix ancienne et puissante résonna: « Kito, si tu veux maîtriser la lance du roi sorcier, tu dois surmonter 3 épreuves. La première épreuve testera ta force, la seconde ta sagesse, et la troisième ton cœur. » Le lendemain matin, Kito se réveilla déterminé. La première épreuve se déroula au pied d'un baobab géant où il devait affronter un lion redoutable qui terrorisait les villageois. Avec la lance magique, Kito réussit à vaincre le lion, démontrant une force surhumaine. Le village célébra son exploit, mais Kito sentit une lourdeur peser sur son cœur. La deuxième épreuve l'emmena dans la forêt enchantée, où il devait résoudre une énigme posée par un ancien esprit de la forêt. L'esprit, sous la forme d'un vieux sage, demanda: « Quel est le plus grand trésor que l'on puisse posséder ?» Kito réfléchit longuement et répondit: « La sagesse, car elle guide nos actions et éclaire nos décisions. » L'esprit, satisfait, lui accorda son passage. La troisième et dernière épreuve fut la plus difficile. Kito devait sauver son village d'une terrible sécheresse. Guidé par la lance, il découvrit une source cachée, mais l'esprit de la source, une magnifique sirène, exigea un sacrifice. Kito devait abandonner la lance pour sauver son village. Déchiré entre son désir de devenir un grand chasseur et son amour pour son peuple, Kito prit la décision de sacrifier la lance. En renonçant à la lance, Kito libéra le village de la sécheresse, et l'eau commença à couler abondamment, apportant la vie à la terre asséchée. Les villageois, reconnaissants, célébrèrent Kito non seulement comme un grand chasseur, mais comme un véritable héros doté de sagesse et d'un cœur pur. De retour à la grotte, Kito déposa la lance à sa place d'origine. La voix ancienne résonna à nouveau: « Kito, tu as prouvé ta valeur. La véritable force ne réside pas dans une arme, mais dans le courage, la sagesse et l'amour pour ton peuple. » Kito comprit alors la véritable signification de sa quête. Kito grandit pour devenir non seulement un grand chasseur, mais aussi un chef respecté, guidant son village avec sagesse et compassion. La légende de Kito et de la lance du roi sorcier se transmit de génération en génération, rappelant à tous l'importance des valeurs humaines au-delà de la simple force physique.